Chaque dimanche, Afi préparait un grand plat traditionnel pour ses enfants, Kémy et Kaël. C'était leur moment de fête. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait cousu toute la semaine pour pouvoir acheter les ingrédients. Elle acceptait des travaux de couture sous-payés, souvent tard dans la nuit. Elle gardait le sourire, mais la fatigue se voyait. Parfois, elle disait qu'elle avait mangé plus tôt, juste pour que ses enfants se servent à volonté. Un jour, Kémy, 14 ans, revint plus tôt de l'église. Elle trouva sa mère endormie à même le sol, la marmite vide, l'assiette intacte. Elle comprit que leur bonheur reposait sur les privations silencieuses de leur mère. Sans un mot, Kémy décida d'agir. Elle avait un don, la couture. Depuis petite, elle observait sa mère. Elle commença à aider discrètement. Quelques retouches. Puis de petites pièces. Peu à peu, ses créations attirèrent l'œil de quelques clientes du quartier. Un après-midi, une femme bien habillée s'arrêta devant son petit étal. Elle toucha un tissu, regarda longuement un pagne cousu main. Elle revint le lendemain. Puis le surlendemain. À chaque fois, elle achetait un petit article, posait quelques questions, puis partait en silence. C'était Madame Djalika. Elle tenait une grande boutique de pagnes de luxe au centre-ville. Un après-midi, elle s'assit à côté de Kémy. « Tu t'appelles comment ?»« Kémy. »« Et ta mère, c'est bien Afi ?» Kémy hésita. « Oui, pourquoi ?» Madame Djalika la fixa un instant, puis sourit doucement. « Tu lui ressembles tellement. » Le même regard. Quand elle avait ton âge, elle était comme toi. Madame Djalika resta silencieuse un moment. Puis elle sortit une photo ancienne, un peu froissée. On y voyait une femme souriante devant une machine à coudre, avec le même regard que Kémy. Elle a travaillé pour moi, il y a longtemps. Elle avait un don. Un jour, elle est partie. Sans rien dire. Kémy ne répondit pas, mais son cœur battait fort. Sa mère n'avait jamais parlé de ça. Pourquoi ? Et pourquoi avait-elle quitté ce travail sans prévenir ? Était-elle en danger ? Ou fuyait-elle quelque chose ? Le soir même, Kémy posa la photo sur la table, face à sa mère, Afi, en la voyant, resta figée. Elle s'assit sans un mot, le regard dans le vide. « Je viens d'un autre village, » dit-elle enfin, d'une voix douce. Kémy attendait, patiente. Là-bas, mes parents avaient choisi un mari pour moi. Un garçon riche, mais cruel. Il criait sur les serviteurs, frappait les animaux, mentait sans gêne. Je ne voulais pas de cette vie. Elle marqua une pause. Moi, j'aimais déjà quelqu'un d'autre. Un homme simple, mais bon. Doux. Et cette fois, je n'ai pas fui seule. On est partis ensemble, lui et moi, loin du village. On s'est installé dans une autre ville, où personne ne nous connaissait. C'est là que tout a commencé. Kémy ne parla pas. Elle fixait sa mère, les mots se déposant lentement dans son esprit. Et lui, ton amour, il est où maintenant ? Demanda-t-elle, presque à voix basse. Afi serra les mains, il est resté quelques années. On avait peu, mais on était heureux. Puis, un jour, il est sorti chercher du travail. Il n'est jamais revenu. Kémy sentit une boule dans sa gorge. Tu crois qu'il t'a abandonné ? Afi haussa à peine les épaules. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. J'ai attendu, longtemps. Puis j'ai arrêté d'attendre. Il ne restait plus que vous, toi et ton frère. Alors j'ai cousu. J'ai pris tout ce qu'on me donnait. J'ai tenu. Le silence tomba à nouveau. Kémy regarda les mains de sa mère. Usée. Fatiguée. Mais forte. Et elle comprit que, malgré tout, Afi n'avait jamais cessé de se battre. Le lendemain matin, Kémy installa ses tissus comme d'habitude, devant la petite case. Elle n'avait presque pas dormi. Vers midi, l'ombre d'une voiture s'arrêta lentement devant l'étal. C'était elle. Madame Djalika. Vêtue d'un pagne soyeux, lunettes sombres sur le nez, elle descendit sans dire un mot, elle toucha un morceau de tissu cousu la veille, puis un autre. Enfin, elle releva la tête. « J'aimerais parler à ta mère. » Maintenant. Kémy hésita, elle est fatiguée. Elle ne reçoit pas. Mais Madame Djalika ne bougea pas, dis-lui que Djalika ne l'a jamais oubliée. Dis-lui que j'ai enfin compris pourquoi elle est partie. Kémy recula lentement, puis rentra. Afi était assise sur le lit, les yeux perdus dans le vide. Maman, elle est là. Afi ne demanda pas qui.
Elle avait entendu. Elle se leva. Doucement. Et sortit. Les deux femmes se retrouvèrent face à face, 20 ans plus tard. Elles se fixèrent un long moment, aucune ne parla tout de suite. Puis Madame Djalika ôta lentement ses lunettes. Il est revenu, tu sais. Afi ne bougea pas, ton homme. Celui avec qui tu es parti. Il est revenu au village, quelques années après. Afi ferma les yeux une seconde, Madame Djalika poursuivit, sa voix plus douce, il s'est marié. Avec une autre. Une fille du village. Belle, ambitieuse. Afi serra les dents, mais ne répondit pas. Je ne suis pas venue pour remuer le passé, Afi. Mais pour comprendre. Tu avais disparu. Sans mots, sans explication. Tu avais du talent. Et tu m'as laissé avec des commandes inachevées, et un vide. Elle marqua une pause. Aujourd'hui, j'ai une société en ville. Je n'ai plus seulement une boutique, j'exporte mes créations dans plusieurs pays. Et pourtant, je n'ai jamais retrouvé ce point, ce détail, ce souffle, que toi seul savais donner à un tissu. Afi ne répondit pas, mais son regard était plus attentif. Madame Djalika continua, ce que ta fille fait, ce qu'elle coud, c'est toi. Elle a ton feu. Ton geste. Tu ne peux plus rester caché. Elle tendit une carte, viens à l'atelier, demain. Pas pour moi mais pour toi et tes enfants. Afi prit la carte, en silence, et pour la première fois depuis longtemps, une lueur traversa ses yeux. Le lendemain, Afi se rendit à l'atelier de Madame Djalika. Elle n'avait rien promis, mais elle avait compris, l'occasion ne se représenterait pas. L'accueil fut simple. Elle ne portait plus de passé sur ses épaules. Juste ses mains, et son savoir. Très vite, son travail parla. Les points étaient nets. Les coupes justes. Il n'y avait rien à corriger. Madame Djalika lui proposa une place. Puis un salaire. Puis mieux encore, de la stabilité. 1 an plus tard, Afi vivait mieux. Elle payait les médicaments de Kael sans jamais manquer de rien. Il allait mieux. Il respirait normalement. Il riait plus souvent. Quant à Kémy, elle avait gardé sa place à l'école. Mais chaque week-end, elle venait à l'atelier. Elle observait, apprenait. Et parfois, elle cousait aussi. Afi ne disait rien. Mais dans son regard, on lisait la fierté. Maintenant elles étaient libres et Afi cousait enfin, pour elle aussi.